Église rénovée des Saints Apôtres du Christ avec son envoyé Mboulique Boutokobanzani. Initiatrice, ma mère Ndoate Suzanne. Mon peuple périt par manque de connaissances. Osée 4 ou 6. Jitano chumwe baba wa Utuko jitano chumwe mama wa Yuwajula zamba butoka wewe kumuteka kumutu kweba Kijuwa kwela mutu mweba Ituku jinga chingulula zambi wa chukona changi Inga mubesha butumbi Inga kwela mutu mweba Ituku jinga chingulula zambi wa chukona changi Mubesha butumbi, idinga kwela mubitayani. Tukuji wachingulula, zambi wa butoka, idinga mubesha butumbi, idiwa kwela mubutumbi kweba. Itukuji ngachingulula, zambi wa chukondo chani, nga mubesha butumbi, idinga kwela mubutumbi kweba. Wala waka chingulula, zambi wa chukondo chenda, waka mubesha butumbi. Waka wela mukutumbi Itukuji ngachingulula Zambi watu Namubesha butumbi Idinga wela mukutumbi Wana jitukuji ngachingulula Zambi wabutoka Idinga mubesha butumbi Idinga wela mukutumbi Itukuji ngachingulula Zambi watu Idinga mubesha butumbi Idinga wela mukutumbi Kongo Zambi ngashala umwe Mukula wa Afrika Ujuwamba jina jabutoka Zambi mushintu jiwa malwe Zambi mushintu jiwa malwe Ujina jimulula Zambi wajuwamba Ina mubesha butumbi Ijinga kwela mubutaiwani Itukujinga jimulula Zambi wajuwamba Ina mubesha butumbi Ijinga kwela mubutaiwani Walo waka jingulula Zambi wajukonduji Waka mubesha butumbi Akwela mubutumbi Itukujinga jingulula Zambi wajukonduji Ina mubesha butumbi Ijinga kwela mubutaiwani Yawe Jijanu chimwe yo Itoko jijanu chimwe baba wane Jiwajula zamba butoka wewe kumuteka kumutu kweba Kijuwa kwela mutu Itoko jinga jimulula Zambi watu wata Ina mubesha butumbi Ijinga kwela mutu kwani Itoko jinga jimulula Zambi watu wata Ina mubesha butumbi Ijinga kwela mubutaiwani Ituku jumwai Jikala kumpala kweba Jiwamanya Zambi achikondo cheba Ituku jijanu jumwe Jiwajula Zambi achikondo cheba Jiwamuteka byeba Mwakateka pala chikonda Kituwa kwela mubutumbi Ituku jinga jimulula Zambi wachikondo chani Ijinga mubesha butumbi Ijinga kwela mubutaiwani Luta waka shingulula Zambi wachukondo chenda Waka mubesha butumbi Luta kukwela mubutumbi kwenda Ituku jinga shingulula Zambi wachukondo chenda Nga mubesha butumbi
personne ou sur une nation. Dieu ne peut jamais agir sur une nation ou sur une personne quand la nation ou la personne
n'a pas reconnu ce Dieu-là, non. Il ne l'a pas retrouvé quelque part, non. Dieu agira sur une nation si la nation parvenait à comprendre la grandeur du Seigneur et sa présence parmi eux. Parce que Dieu se fait lui-même loger dans une personne. Alors, il faut que la nation puisse être sage pour comprendre Dieu incarné. Parce que dans ce temps, nous devons vivre la présence de Jésus-Christ incarné. Alors, comment c'est Jésus-Christ? Comment il va agir dans notre vie? Comment il peut agir dans la vie d'une nation? Il faut d'abord que la personne ou la nation puisse l'établir sur eux, puisse comprendre la présence. Et c'est la nation ou la personne qui doit de lui-même élever ce Dieu-là. Les jours, comme on venait de le chanter, que vous aurez à élever ce Dieu, c'est les jours que Dieu va élever, vous élever. C'est les jours que Dieu va élever la nation. Si on peut nous lire, pour que vous puissiez comprendre tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, si nous pouvons aller vers Genèse 41, de 41 aussi jusqu'à 43. Nous lisons dans le livre de Genèse 41 au 41 verset. Pharaon dit à Joseph. Pharaon, il avait déjà découvert la main du Seigneur, la présence du Seigneur en Joseph. Dieu ne pouvait pas agir dans son pays quand lui-même ne l'avait pas établi. Mais les jours qu'il a compris qu'il faut établir sur moi et sur mon pays, Dieu de Joseph que j'ai vécu ici, que j'ai moi-même vu, Dieu avait donné solution sur la terre d'Égypte. Parce que lui-même l'avait établi. Suivons bien la lecture. Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. C'est Pharaon que Dieu qui lui-même donne le commandement. Parce qu'il avait découvert Dieu. Il l'a retrouvé quelque part. De lui-même, il a dit, c'est Dieu ici peut donner une solution durable sur notre terre d'Égypte. C'est Dieu ici de Joseph que nous avons vécu ici. Il peut rétablir. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Je lui donne le commandement. Que Dieu ici de Joseph puisse agir, puisse être parmi nous, puisse faire quelque chose, puisse nous donner une solution durable sur notre sol. C'est comme ça que Dieu parvient à agir sur une personne ou sur une nation. Dieu ne peut pas agir quand vous ne les connaissez même pas. Les gens peuvent connaître le nom de Dieu. Les connaître, c'est donner à n'importe qui. Il n'y a personne qui ignore que Dieu existe. Même la personne ridicule connaît que Dieu existe. Mais les connaître, les trouver quelque part, c'est ce qui est difficile. Et les jours que vous les connaîtrez, il faut les lever. Pharaon ôta son anneau de la main. Il honore Dieu qui est en Joseph. Il ôta l'anneau qu'il avait. Et le mit à la main de Joseph. Il mit ça à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits. Il le revêtit, Joseph. De fin de lin. Et lui mit un avec des bons habits de lin au cou. Il prend même la chaîne d'or
parce qu'il avait vu. Ça, c'est l'enveloppe de Dieu. L'enveloppe que Dieu a utilisée pour s'approcher de nous. Si nous honorons cette enveloppe, nous aurons honoré Dieu qui est dans cette personne. Dieu qui avait fait ça, Dieu qui était logé en Joseph, il avait vu tout ce que Pharaon avait fait. Il a vu comment Pharaon l'a établi sur lui. Et ce qu'il a fait, comment Pharaon a fait des aumônes pour lui. Et qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il les fit monter sur les chars qui Il a élevé de lui-même Joseph. Nous pouvons dire que nous avons Dieu dans notre terre, sur notre terre. Il y a des choses, je dis, les grandes choses peuvent être quelque part, mais on néglige. Joseph n'était pas même pas comme moi. Lui, il revenait des prisons. Mais on l'a honoré. Ils ont compris. Il a élevé. Il a pris une belle voiture pour l'élever, pour le montrer. Mais si vous, qui m'écoutez aujourd'hui, comment vous avez élevé Dieu? Vous avez élevé Dieu. Vous l'avez trouvé où? Et de quelle manière vous l'avez élevé? Notre nation, notre continent, nous avons trouvé Dieu où? Et de quelle manière? Il faut d'abord me montrer là où vous avez trouvé ce Dieu-là. Pharaon avec ses sujets, Dieu qu'ils avaient établi sur les pays, les avait trouvés en Pharaon. Et ils ont élevé Pharaon. Parce qu'ils avaient fait l'étude sur Pharaon. L'étude spirituelle. Ils ont trouvé la main du Seigneur. La main du changement. La main de la sécurité. En Joseph. Et ils ont élevé Joseph. Et dans notre temps, posez-nous la question, nous avons élevé quel Dieu? Dieu de la Bible. On est en train de citer dans la Bible. Nous avons trouvé Dieu où? Incarné où? Est-ce que nous l'avons élevé? Et si nous l'avons élevé, et pourquoi il n'a pas agi? Vous savez que nous irons jusqu'à trouver la magie. Aller adorer même la magie et la sorcellerie. Parce que nous n'avons pas un Dieu quelconque. Et ça sera difficile. Qu'est-ce que les gens vont faire? Si on leur dit que c'est lui-même qui parle ici, c'est un Gassaïen. Ça sera difficile de comprendre. Et d'élever un Dieu comme ça. Dieu n'a jamais, s'il utilise la personne, Dieu ne peut jamais être Kassaïen. Dieu ne peut jamais être Guinois. Dieu ne peut jamais être de n'importe quelle tribu ou de n'importe quelle ethnie. Dieu reste Dieu, sauf qu'il a utilisé un corps quelconque. Dieu reste Dieu, mais il avait utilisé Joseph. Les gens, ces gens n'ont pas vu même que Joseph était en prison en Égypte. Ils n'ont pas cherché à demander même à Pharaon. Il est de quel pays? C'est l'enfant de qui? Mais ils se sont seulement intéressés à Dieu, à la main du Seigneur, à la solution durable qui était en Joseph. Ils n'ont pas cherché à philosopher sur Joseph. Ils ont vu seulement Dieu. Et Pharaon a compris que nous devons, d'abord, je donne le commandement. Et après ça, nous allons élever Dieu. Les jours qu'ils ont élevé ce Dieu, qu'ils ont élevé Joseph, Joseph qui était incarné par Dieu, Dieu a élevé la terre d'Égypte. Dieu a élevé la terre d'Égypte.
Et l'on criait devant lui à genoux. On criait. Est-ce que vous, aujourd'hui, avec cet orgueil que vous avez, est-ce que vous pouvez vous mettre à genoux? D'abord, Satan nous a déjà précédé pour dire que jamais on peut se mettre les genoux devant un homme. Qui est un homme? Mais Joseph était dit, quand on a dit, mettez-vous debout et à genoux. Mettez-vous à genoux. Pour faire quoi? C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Et il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. Comprenez quelle humiliation de comprendre que nous avons Dieu. Aujourd'hui, vous savez, la provenance de nos souffrances. On voit tout le monde comme tout le monde. On rejette n'importe qui comme on rejette n'importe qui. Quelqu'un peut être là-bas. Une fois qu'il est même chef quartier, il ne peut jamais voir Dieu qui peut être quelque part. Il ne peut jamais voir qu'il y a un Dieu quelque part. Pour lui, il rejette tous les serviteurs de Dieu. Comme il y a eu des aventuriers. Les aventuriers, si vous êtes sage, vous connaissez les aventuriers. Vous allez discerner, pourquoi on dit un bon discernement? Il faut avoir un discernement. Comment vous pouvez connaître les aventuriers? Et comment vous pouvez connaître quelqu'un ou une personne que Dieu lui-même a utilisé? Que Dieu lui-même, comment ces gens-là, dans ce temps-là, dans leur temps, les Égyptiens-là, et Pharaon, comment il avait connu? Et nous, comment nous ne pouvons pas aussi se faire comme Pharaon? Pour que nous puissions connaître Dieu de notre temps. Comment nous ne pouvons pas connaître la personne que Jésus-Christ a utilisée aujourd'hui? Et pourquoi nous ne pouvons pas élever cette personne-là? Mais les gens vont me demander, la personne c'est qui? Mais qui parle? Pour ce moment. Vous voyez que si je n'avais pas quelque chose, parler, mais parce que j'ai quelque chose qui est en moi, que vous devez faire l'étude, mais les jours, comme vous venez de chanter, que vous connaîtrez ce Dieu, et les jours que vous élèverez ce Dieu, le Dieu de Jésus-Christ sera avec vous. Il agira dans votre vie. Il agira sur notre nation. Parce que nous refusons Dieu. Dieu ne peut pas agir quand on l'a négligé. Si on avait négligé Joseph, Dieu ne pouvait pas agir sur les terres. S'il n'avait pas, Pharaon n'avait pas élevé Joseph, s'il n'avait pas honoré Joseph, mais lui-même, sage qu'il était, dit, mettez-nous à genoux. Devant Dieu, il faut s'humilier. Pharaon s'est humilié devant Dieu et non devant une personne de Joseph. Mais dans la personne de Dieu qui était logée en Joseph. Mais pourquoi vous ne comprenez même pas ce que Jésus a dit? Vous détestez tout. Mais Jésus lui-même dit que les oiseaux que vous voyez ont des nuits où ils peuvent aller dormir. Les bêtes, les souris, tout ça, ils ont des trous où ils vont aller dormir. Mais l'enfant, Dieu, Jésus-Christ, va aller, il sera logé où? Il doit utiliser les corps d'une personne, comme il l'a fait aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ m'a utilisé. Les jours que vous comprendrez tout ce que Jésus a fait de Boutorobanzan, les jours que vous connaîtrez que le Seigneur nous a aimés à travers Boutorobanzan, c'est ce jour que la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ nous comblera sur notre sol du Congo, sur notre sol d'Afrique. Si c'est la personne, c'est le jour que Dieu sera chez vous, sur vous et sur ta maison. Les jours que vous l'avez établi.
Dieu ne peut pas être là-bas. Sinon, nous allons implorer Dieu qui ne se réveillera jamais. Ce sont les gens même qui éveillent Dieu. Ce sont les gens eux-mêmes. Quand ils les découvrent, ils les élèvent. Dieu lui-même qui est logé dans la personne, Dieu va vous élever et vous aurez la paix dans votre vie. Et c'est pour dire que vous aurez approché la bénédiction, la main qui bénit du Seigneur, la main qui est avec le Seigneur, la main de la solution durable du Seigneur. Voilà notre temps et cherchons à comprendre notre temps. Cherchons à comprendre comment le Seigneur Jésus-Christ s'est approché de nous et comment il est avec nous aujourd'hui. Nous sommes libres, comme Pharaon était libre d'honorer ou de refuter. Mais comme ils avaient besoin de Dieu, comme ils avaient besoin de la consolation, ils se sont atterrés à la consolation. Même vous, si vous avez besoin de la consolation de Jésus-Christ, voilà notre temps, voilà le temps, voilà où loge le Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment que nous allons, comme nous connaissons déjà son adresse, voilà le temps que nous devons nous-mêmes élever le Seigneur Jésus-Christ sur notre terre, dans nos maisons, dans notre vie, voilà le temps. J'espère que le Père ici vous permettra de bien comprendre la présence de Jésus-Christ parmi nous, qui devons les réveiller. Ils sont allés réveiller Jésus-Christ, le Dieu de leur temps, qui est en Joseph. Si aujourd'hui, vous réveillez aussi Jésus-Christ qui est en Boutogmazan, et vous l'élevez, vous verrez de vous-même comment la main du Seigneur va agir. Voilà notre temps. Le temps que nous devons comprendre. Le temps que le Seigneur nous aime. Nous devons faire notre choix et nous sommes libres de rejeter le Seigneur ou de l'accueillir. Merci beaucoup. Je tiens sur votre bonne compréhension. Que mon Dieu vous bénisse pour votre compréhension et pour votre attention. Amen.